Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous, à la fin juillet, c'est la pleine période des tomates. Et on a déjà parlé de la taille des gourmands. Faut-il les tailler ou ne pas les tailler? Vous saurez tout en cliquant ici. Mais alors qu'on décide de les tailler ou de ne pas les tailler, même si on ne veut pas les tailler, parfois, il arrive que les rameaux cassent. Alors que faire de ces tailles de gourmands ou de ces rameaux cassés? Eh bien, on peut les bouturer. Alors comment est-ce qu'on procède? C'est parti, je vous explique ça. Voilà, donc vers la fin du mois de juillet, on a des plants de tomates qui commencent à être assez jolies. On commence à avoir des tomates plus ou moins vertes, plus ou moins rouges. Ça, c'est de la Andine cornue, comme vous voyez, elle est jolie. Et puis, si on n'a pas taillé ces gourmands, on a parfois des rameaux qui sont assez importants. Vous voyez, par exemple, celui-ci, est-ce qu'on voit bien? Ici, vous voyez, j'ai un rameau. Vous voyez, si j'ai des feuilles devant, ça ira moins bien. Voilà, des rameaux qui peuvent être assez balèzes. Et si des tomates arrivent dessus, le rameau risque de casser. Pareil, si vous avez des gourmands que vous taillez, vous avez des plants, des rameaux à utiliser. Alors on peut les bouturer très très facilement. Comment est-ce qu'on procède? Eh bien écoutez, je vais vous montrer ça tout de suite. Vous prenez votre rameau, vous le mettez simplement dans un seau d'eau, dans un arrosoir, au soleil, tranquillement. Vous laissez ça tranquillement pendant une petite semaine. Et au bout d'une semaine, vous avez un superbe plant de tomates bouturé. Vous voyez que le rameau est assez beau. Et alors c'est tout bête, une fois que vous avez ce beau pain racinaire qui est présent, vous préparez une zone de plantation, vous faites un beau trou avec une tarière. Vous voyez que ça c'est une tarière qui peut faire des trous bien profonds. Vous prenez votre plant que vous mettez dans votre trou en ayant pris soin de mettre un tuteur évidemment au préalable. Voilà, vous enterrez bien que les racines soient bien sous le niveau du sol. Alors évidemment, j'ai oublié de vous dire, vous faites une belle cuvette, très important les cuvettes, pour que quand vous arroserez, l'eau reste bien au niveau du plant et des racines. Une fois que vous avez fait ça, c'est très simple, vous prenez une argile un peu sèche que vous aurez tamisée pour avoir quelque chose de très fin, parce qu'il faut faire l'équivalent d'un pralin, c'est-à-dire que le sol, le substrat touche bien les racines. Vous versez l'argile fine dans le trou, en essayant de pas trop éliminer les racines évidemment. Alors l'intérêt de cette semoule d'argile, c'est qu'elle va se mettre bien partout. Elle va bien entourer les racines qui ne vont donc pas sécher. Voilà, on vide tout ça. On fait bien vider tout le seau. Alors évidemment ce trou que j'ai préparé, j'ai mis beaucoup d'argile et de fumier pour avoir un sol bien riche. Donc une fois que vous avez fait ça, vous mettez bien l'argile autour, ensuite vous arrosez bien de façon à ce que la poudre mélangée à l'eau fasse une argile bien collante. Il faut que vos racines qui avaient pris l'habitude d'être dans l'eau pendant 8 jours mais pas une transition trop difficile. Voilà, donc vous laissez donc ça bien s'imbiber. Évidemment, vous attachez votre plant au tuteur pour qu'il monte. Et alors l'intérêt de ce système de bouturage, c'est que vous avez bénéficié de la pousse qui a eu lieu pendant les 2 mois avant la récupération du greffon. Et donc vous allez avoir des tomates très rapidement sur cette coupe. Alors l'intérêt, un des intérêts, c'est que c'est gratuit, vous pouvez faire autant de plants que vous voulez avec à partir d'un seul plant, pour en faire 3, 4, 5. L'autre intérêt, c'est que vous pouvez récupérer des plants chez votre vieille tante, votre grand-mère, votre cousine, votre voisine. Vous avez une voisine qui a une variété de tomates que vous n'avez pas et que vous trouvez intéressante, et vous lui dites qu'elle mette les gourmands de côté dans un seau, dans un arrosoir, et vous passez les récupérer quelques jours plus tard. Par contre, quand vous les transférez du seau d'eau au sol, il faut évidemment faut pas que ça traîne une demi-heure, une heure dans votre voiture au chaud. Il faut mettre ça directement, comme j'ai fait, directement du seau d'eau à la plantation. Et si vous ne pouvez pas transporter le seau d'eau, mettez ça dans un sopalin humide, mais pas trop longtemps, parce que ça ne supportera pas de sécher. Voilà donc une technique économique. C'est aussi intéressant si vous avez des plants qui ont mal évolué, qui ont pris le mildiou et des choses comme ça. Dans ce cas-là, évidemment, vous devez changer la terre, parce que la terre est pleine de spores. Et donc voilà, une technique qui peut être pas mal pour faire plus de plants ou récupérer des variétés que vous n'avez pas chez vous. Voilà donc une petite vidéo rapide pour vous montrer que les boutures de tomates c'est hyper facile. N'hésitez pas donc pour renouveler des plants, pour récupérer des variétés, pour même donner des plants à des gens qui ont perdu un coup de froid, des choses comme ça. Donc c'est vraiment une chose très facile qui vous permet d'avoir des plants de tomates très facilement, très rapidement et d'avoir vite des tomates. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu juste en dessous. Si vous voulez avoir des nouvelles de la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo. Je vous souhaite de très bonnes plantations, de très bonnes boutures et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.